Hello, hello par ici, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je te reprends aujourd'hui pour une proposition d'idées de table et de menu pour le réveillon du 24. Sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par la bûche étant donné qu'elle doit mettre du temps au réfrigérateur pour prendre. Et voilà, pour cette recette, il va nous falloir normalement 380 g de lait concentré sucré. La boîte, on fait 397. Étant donné que je ne voulais pas gaspiller, j'ai décidé de ne pas la transvaser dans un verre à mesure et de faire à l'œil. Il va nous falloir également 50 g de cacao en poudre amère que je vous conseille de tamiser pour éviter les grumeaux. Et on va venir mélanger tout ça avec un fouet. Une fois que c'est bon, tu rajoutes la première brique de crème liquide entière à 30% de matière grasse. On va bien mélanger et on va rajouter la deuxième brique. Puis on va donner un bon coup de batteur à la préparation pour ensuite la transvaser dans un moule. Alors à la base, moi je ne retrouvais pas l'autre partie de mon moule. Du coup, j'ai utilisé que la première partie dans un moule à manquer pour pouvoir avoir en fait les motifs de la bûche. On tapote pour enlever toutes les bulles d'air, puis direction le congélateur pour que ça prenne. On passe directement à la préparation du caramel. Pour ça, il va nous falloir 2 cuillères à soupe d'eau, plus à peu près 180 ou 150 g de sucre. On mélange bien, puis on allume le feu. J'ai oublié de dire qu'il fallait rester vraiment sur feu doux et une fois que le caramel, que la couleur commence à prendre, on va pas mettre la cuillère, on va pas mettre de spatule, on va tout simplement essayer d'incuber comme ça le récipient pour vraiment laisser faire fondre en fait tout le sucre qui n'est pas encore fondu. Et une fois que ça commence à bien prendre, alors là, à ce moment-là, on peut mettre la spatule ou la cuillère pour mélanger. Et une fois que le sucre a bien fondu, on va venir mettre 30 centilitres de crème liquide. Et si jamais tu veux éviter les projections, tu peux en amont chauffer ta crème liquide. On va bien mélanger tout ça et on rajoute une bonne poignée de sel. Et pour terminer, on rajoute le beurre, l'ingrédient spécial, l'ingrédient particulier de cette recette. Alors pour ici, j'ai utilisé à peu près 50 g de beurre. Hors du feu, j'ai fait monter un peu de crème, à peu près 20 centilitres, que je suis venue rajouter au caramel une fois qu'il a bien refroidi. Je mets le reste de la préparation sur la première et direction le congélateur pour à peu près minimum 8 heures de temps. On passe maintenant à la préparation des verrines. Il va nous falloir du saumon, des émincés de saumon fumé au 5 baies et ensuite des pains à toast tout simple. On commence par enfourner les pains, question de les durcir un peu et ensuite on va venir garnir les boules qui vont nous servir de verrines. Et pour ça, rien de plus qu'un bon fromage frais. Pour garnir les boules, on fait tout simple, 2 bonnes cuillères ou encore plus de fromage frais qu'on va bien étaler à l'intérieur des boules. Ensuite, on va prendre des tranches de saumon fumé qu'on va découper. Vous les découpez selon la forme de votre choix. Puis ensuite, on les mettra dans les boules.
Une fois les pains sortis du four, on va se munir d'un emporte-pièce en forme de sapin ou d'une autre forme, donc selon votre choix, pour faire des formes avec le pain. Puis on va faire un petit creux au fond de la boule et insérer notre petit sapin. Et voilà ce que ça donne. Le sapin, vous pouvez le mettre au milieu ou encore sur le côté. Ça dépendra de votre choix, de vos préférences. Et on ferme la boule pour la mettre au réfrigérateur en attendant le moment de servir. Une fois que vous devrez servir, à ce moment-là, vous pourriez mettre un peu de jus de citron, badigeonner de jus de citron pour celui qui en veut. On va passer à la préparation du plat. Donc là, pour le coup, ce sont des gambas que je te propose. Et donc là, comme nous sommes 5, donc j'en ai pris 5. Ensuite, on va les nettoyer et les baigner dans du jus de citron. Parce que les fruits de mer se marient très très bien avec le citron. Ensuite, on va assaisonner avec de l'ail et du poivre, un peu de sel et du gingembre. Puis on nappe tout ça dans un peu d'huile. Et ensuite, direction le four. Avec le reste de la marinade, on va venir mélanger un demi-oignon coupé en lamelles et de l'ail qu'on va venir par la suite saisir dans de l'huile pour assaisonner le riz. Ensuite, on va rajouter une cuillère de sauce soja sucrée, une cuillère de sauce soja salée, du sel, du paprika, du gingembre, du poivre pour bien mélanger tout ça. Et par la suite, on va venir griller le riz. On finalise tout ça en rajoutant de l'eau et on laisse cuire. While Santa's busy saying ho ho ho, we're feeling jolly eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we walk... Avec un emporte-pièce en forme de pain d'épices et d'étoiles, j'ai découpé de l'emmental, du jambon et du pain de mie, que je vais venir par la suite disposer en des espèces de sandwichs pour les mettre sur mon petit plateau en forme de sucre d'orge. On va passer maintenant à la décoration de la table et pour rester dans le thème, on allait passer à table dans pas longtemps. Je me suis mise en robe rouge. Avec du fil de pêche, on va venir suspendre des boules de Noël juste en haut du plafond en utilisant du ruban adhésif. On va rajouter sur une nappe blanche un chemin de table comme ça en forme de toile de jute et une guirlande lumineuse tout simple avec des pommes de pin.
Pour le service, je propose des grandes assiettes de présentation transparentes avec un contour de boules dorées. On va par la suite venir y déposer des assiettes blanches plates comme ça, toutes simples. Des couverts dorés et noirs qui se marient très bien avec les assiettes de présentation. Pour les adultes, ce sera un verre à vin, une flûte de champagne et un verre à eau. Et pour les enfants, tout simple, je leur ai fait un petit plateau de sirop à l'eau et ensuite je leur ai posé un verre à eau. On va venir finaliser tout ça avec des ronds de serviettes de Noël que je vous ai d'ailleurs présenté dans mon haul. N'hésitez vraiment pas à aller le voir. Et pour ces ronds de serviettes, quoi de plus facile et de plus simple que le pliage de serviettes en avion. Et on les dispose dans les assiettes comme ça, toujours pour donner un rappel au couvert. Je viens disposer les canapés en forme d'étoile dressés sur le plateau en forme de sucre d'orge. Dans une assiette carrée blanche, je vais disposer la salade pour accueillir les gambas. Ensuite, je les nappe de mayonnaise fait maison. Au départ, j'avais commencé sur la nappe, mais j'ai commencé à la salir. Donc du coup, je me suis déplacée pour éviter qu'elle se tache encore plus. À travers la couleur des gambas, je vous laisse imaginer le goût et l'odeur. C'était vraiment bon. J'ai décidé de faire des petits verres comme ça de sirop à eau pour les enfants. Et pour cela, je vais venir tremper le bord du verre dans du sirop de grenadine et ensuite le tremper dans du sucre en poudre. Ensuite, n'hésitez pas à répéter l'opération. Et pour plus de gourmandise, cette fois-ci, on va venir rajouter des sucres d'orge. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Juste avant de passer à table, j'ai sorti les boules de Noël du réfrigérateur et je les ai disposées comme ça dans les assiettes. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe. Et voilà ce que ça donne. Christmas lights are all around. I can see them now.
j'avais carrément oublié de mettre les bougies. Et donc voilà, pour les bougies, j'ai opté pour des chandeliers noirs. Et 3 chandeliers noirs, il y en a un que j'ai personnalisé avec un bout doré. Et donc je vais venir y mettre des bougies de couleur noire et de couleur champagne. Et étant donné que j'ai Sam le pompier et tous ses collègues avec moi, je n'oublie pas de les allumer pour permettre qu'ils puissent les éteindre. On passe directement au démoulage de la bûche glacée. Alors ça a coulé un peu. Je pense que c'était pendant le coffrage dans le congélateur, pardon. Et donc voilà, mais c'est pas bien grave. Je rajoute des sauces coulantes, du chocolat pour la décoration. Et par la suite, je vais essayer de couper les extrémités qui sont pas très jojo. Et voilà, je vous partage quand même le démoulage pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble sans filtre. In December they play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Je partage avec vous cette petite idée, ce petit délire de la maison. Les enfants aiment bien feindre quand on est à table, comme si ils sont au restaurant. Et donc du coup, je fais ces petites cartes en général avec le menu adapté. Et bon là, pour le coup, c'était pour l'an dernier. Je ne l'ai pas fait cette année, mais voilà, au cas où ça vous intéresse, c'est pas plus mal. Et voilà, avec Lulu sur le sapin, le petit lutin farceur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à partager pour m'encourager, ça fait vraiment plaisir. Je vous incite à le faire, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.